Bonjour à tous, on se retrouve pour le test du casque modulaire Nolan N70-2X. C'est un casque qui s'adresse avant tout à ceux qui aiment rouler en casque jet. Pas question ici de mentonnière relevable, vous avez réellement un 2 en 1 avec une mentonnière amovible. Le Nolan est livré dans une belle boîte en carton aux couleurs de l'Italie, avec des petites notices explicatives, des autocollants rétro-réfléchissants, des petits caches en plastique pour la conversion, et à savoir qu'il est garanti 5 ans. D'emblée, un point sur lequel ce casque fait un sans faute, c'est sur sa modularité. Non seulement vous pouvez choisir parmi pas moins de 8 styles différents, mais surtout cela se fait de manière simple, intuitive et sans outils. Là où certains nécessitent un tournevis pour certaines étapes, ou encore une pièce de monnaie pour tourner les vis, rien de tout cela ici. Pour la casquette ajustable par exemple, ce sont 3 vis à main. Il y a une vis supérieure qui permettra de varier son niveau, et 2 vis latérales de type 1/4 de tour pour finir de la retirer. Et c'est tout, la visière claire tient avec son propre système d'accroche. Pour celle-ci, c'est un système d'éjection efficace avec un petit levier à pousser de chaque côté. La visière sort toute seule de ses crans, pas besoin de tirer dessus et de craindre de casser quelque chose à la manipulation. Si vous ne souhaitez pas la remettre, il faudra idéalement venir clipser de grands caches en plastique fournis dans la boîte pour une meilleure finition et garder quelque chose d'aérodynamique. Même chose pour la mentonnière amovible, 2 autres petites pièces en plastique permettent de boucher les trous du système d'accroche à l'avant du casque, par souci de finition. Je ne les ai jamais mises et je n'ai rencontré aucun souci particulier de nuisance sonore, c'est vraiment du détail pour l'aspect esthétique. Retirer la mentonnière est un jeu d'enfant. D'un simple appui sur les boutons gris de chaque côté, vous profitez d'une vision accrue mais aussi d'un casque plus léger et très respirant. Avec la visière claire baissée en configuration jet, le vent tape au niveau de la bouche et tout le reste du visage reste bien à l'abri. C'est très agréable. Le système de fixation est très bien fait, on s'aide du rétroviseur de la moto pour les premières fois, et très vite on prend le coup de le faire à l'aveugle. L'idéal étant d'avoir une petite place dans un top case ou une valise de la moto pour pouvoir y stocker la mentonnière et ainsi passer d'une configuration à une autre en une fraction de seconde. Un point sur la robustesse du système, on peut agripper le casque par la mentonnière et le retourner vigoureusement dans tous les sens sans en ressentir la moindre faiblesse. Ça ne bouge pas et il me paraît impossible qu'elle se décroche sans un choc très violent. J'ai tapé dessus à plusieurs reprises à la fin de la période de test pour m'en assurer. Malgré les pattes de fixation en matière plastique, ça semble efficace et bien dimensionné. Évidemment, c'est un casque homologué P et J, donc intégral et jet. Le Nolan est un casque qui taille bien et tient parfaitement sur la tête, aussi bien en mode intégral que jet. L'intérieur est accueillant, bien que l'entrée soit un peu étroite à cause du système par nuque, doux et confortable. Je m'étonne souvent à le porter des heures durant pratiquement sans l'enlever, juste en y retirant la mentonnière pour certaines poses photos ou pour m'hydrater par exemple. Avec la plupart de mes précédents casques, je finis souvent tôt ou tard par avoir un point de pression au niveau du front, ce qui n'a jamais été le cas avec ce Nolan. Pas de miracle côté poids par contre, le casque pèse un peu lorsqu'il est totalement équipé. Il pèse 1733 grammes sur la balance en taille S, auquel vous retirez les 192 grammes de la mentonnière lorsque vous passez en mode jet. Les plus sensibles pourront être gênés pour de longs parcours car cela finit par se ressentir sur la nuque, surtout si votre balade est agitée. Je m'y attendais car on fait difficilement des casques aussi bien équipés et vraiment légers. Sachez qu'il est prééquipé pour recevoir en option un module intercom sur le côté, ainsi qu'un feu stop d'urgence qu'il faudra venir positionner à l'arrière. Ce sont des petits détails bien vus. De bonnes nouvelles pour contrebalancer son poids, il est d'une part aérodynamique et d'autre part plutôt bien insonorisé. Sans pouvoir être considéré comme un casque silencieux, on peut néanmoins se réjouir qu'il soit dans une bonne moyenne et qu'il filtre assez bien le bruit du vent et des turbulences. La bavette et le pare-nuque aidant à cela. Les ventilations n'apportent aucune nuisance sonore en position ouverte, soit dit en passant. Il reste donc un casque agréable à utiliser même sur voie rapide, pourvu que vous y retiriez la casquette en code long parcours, ce qui est valable pour à peu près n'importe quel casque dual sport de toute manière. Cette casquette étant ajustable sur 2 positions, elle sort complètement du champ de vision en position haute, mais au risque de tirer un peu plus sur la nuque dès que l'on relève légèrement la tête en roulant. Je préfère donc l'utiliser continuellement en position basse pour limiter cet effet, mais aussi pour bénéficier d'une meilleure protection face au soleil bas, surtout à l'hiver, et contre les projections en usage tout-terrain. Relevée au maximum, la visière claire offre elle aussi comme avantage de sortir complètement de votre champ de vision. J'en ai rarement vu monter aussi haut et c'est un vrai confort en évoluant à petite vitesse en ville ou en tout-terrain, le regard n'est pas distrait. Grâce à cela, on peut d'ailleurs utiliser un masque de crosse sans problème tout en gardant la visière installée, comme ce modèle de chez Prov. Non seulement il se positionne parfaitement et avec de la marge, mais vous pourrez aussi fermer la visière claire par-dessus pour être mieux protégé du vent ou de la pluie sur des sections roulantes de votre balade tout-terrain. Lors des arrêts fréquents, le Nolan N70-2X est pourvu d'une jugulaire de type micro-lock, qui se manipule très facilement même avec des gants en main. Le système reprend à peu de choses près ce que l'on a avec une boucle micrométrique, au moyen d'une section crantée pour un ajustement précis, et avec un décrochage automatique en tirant sur le petit levier rouge. Cette solution est tout à fait adaptée et cohérente avec l'usage très polyvalent autorisé de ce casque.
J'ai par contre noté un bémol assez gênant de mon côté, et c'est la première fois que je suis impacté par cela sur un casque. La jugulaire est trop courte. Même avec le réglage de sang qui permet de l'étendre au maximum, j'arrive tout juste à engager 2 ou 3 crans du système micro-lock, le minimum requis, avant de m'étrangler entre guillemets. Heureusement, on peut en général se contenter la majorité du temps d'un tour de cou coupe-vent fin, d'autant plus grâce au système pare-nuque dont il est équipé. C'est un accessoire bienvenu que l'on retrouve rarement ailleurs. En le resserrant au maximum, le vent ne s'infiltre pratiquement pas sur les côtés et à l'arrière du casque, ce qui est malheureusement moins le cas à l'avant au niveau de la bavette amovible. Une turbulence a tendance à se créer et le vent se fait ressentir au menton malgré la large bavette. Peut-être trop fine et trop perméable au vent, difficile à dire. Cela reste mineur, je précise. A noter que si les boutons de serrage des cordons élastiques pouvaient être un peu plus pratiques à manipuler, moins ronds pour une meilleure prise en main, ce serait encore mieux. On en vient à parler des ventilations de ce casque, et j'annonce d'avance que je suis resté sur ma faim. L'écran anti-buée Pinlock fait bien le boulot la plupart du temps, mais la ventilation frontale est tellement inefficace qu'on se retrouve très vite en agglomération à avoir un bandeau de buée sur toute la zone où le Pinlock n'est pas présent, avec la visière fermée. Jusque là, tout va bien, sauf que si vous roulez longtemps visière fermée à petite vitesse ou dans les chemins, elle ventile tellement peu que de la condensation finit par s'accumuler à l'intérieur du casque sur la zone du Pinlock, et là ça devient dérangeant. A préciser que ce phénomène ne devrait se produire qu'en période hivernale bien sûr. Chose étonnante, la ventilation frontale dévie pourtant l'air directement sur la visière par l'intérieur. Elle aurait donc dû assister efficacement le Pinlock. Deuxième chose, d'après Nolan, de l'air est censé passer au travers des perforations à l'intérieur de la mentonnière pour arriver sur votre bouche, mais elles sont factices. J'ai pourtant pulsé de l'air par l'avant sans réussir à y faire muer un mouchoir en papier, ce qui a confirmé mon ressenti sur la route. Je précise que j'ai souvent roulé plusieurs minutes debout sur la moto pour annuler l'effet de ma courte bulle de protection. Ce n'est pas elle le problème. Les ventilations sur le dessus du casque sont un peu mieux, les latérales sont très discrètes, mais la ventilation centrale se fait déjà un peu plus ressentir. Ce n'est pas flagrant dans le casque, mais il se passe bien quelque chose. Surtout en constatant que l'on a finalement rarement très chaud à l'intérieur, signe que la température se régule à peu près bien en réalité. Malgré tout, j'ai souvent préféré ouvrir la visière claire du casque et baisser la visière solaire pour bénéficier d'un renouvellement rapide de l'air dès que je tombe à basse vitesse, tout en gardant un peu les yeux à l'abri. 2 ou 3 petites choses pour finir, vous entendrez probablement comme moi quelques grincements en roulant, et ils sont dus à la fixation de la mentonnière. Il n'y a pas de jeu perceptible en main, mais forcément le plastique du mécanisme travaille un peu, et cela s'entend. Autre chose, la visière solaire vibre sur des routes de campagne ou en tout terrain lorsqu'elle est baissée. Elle reste légèrement mobile et peut se faire entendre en tapotant contre le plastique dans sa position la plus basse uniquement. Des petits tampons auraient permis d'éliminer ce phénomène. Dernière petite note à propos du système de la visière solaire justement, il a fini par s'enrayer entre guillemets un petit peu en fin de période de test. Le mécanisme est pourtant bien propre, mais les 2 derniers crans passent maintenant en force, alors que les 2 premiers sont toujours aussi fluides. Quoi qu'il arrive, il y a une garantie de 5 ans qui veille sur ce genre de soucis aléatoires. Rien à redire pour le reste, c'est un casque qui a de belles finitions et une jolie peinture. En conclusion, pour un casque disponible à partir de 290 € en colorimat, prix public, c'est une belle découverte. Il s'avère être un vrai casque tout en un confortable, rassurant, et proposer un tarif cohérent au regard de ses équipements intégrés ou optionnels et des possibilités de personnalisation. Il conviendra parfaitement à celles et ceux qui n'ont pas peur de rouler régulièrement en configuration jet pour un gain de poids et une moindre prise au vent à petite vitesse en balade ou en agglomération. Sur ce, je vous invite à me poser vos questions en commentaire, à retrouver l'article complet via le lien en description de cette vidéo, et moi je vous dis à très bientôt. Salut!